Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse 6 au 96A, au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Le Seigneur visite la France et toute la terre, accompagné de ses êtres célestes. Le Seigneur vient sauver son peuple, plongé dans l'ignorance de sa souveraineté. Il n'y avait que Dieu pour sortir l'Afrique de l'impasse dans laquelle il se trouve. Et il n'y avait que Dieu pour renverser le monde qui a été tourné à l'envers. C'est pour ça que le Seigneur vient lui-même refaire sa création divine, humaine, naturelle, telle qu'il l'avait planifiée dès le début du monde. Nous sommes donc devant le balcon de Madame Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ici, vous avez le balcon. Là, vous avez le ciel qui est beau. Et sur la table du balcon, nous voyons bien les rayons de la lumière divine en plein soleil. Oui, il vous fait voir la différence. Et vous avez la nuée blanche et sa lumière et ses astres, ses êtres célestes qui commencent à descendre. Ici, nous sommes devant le scintillement de la présence de Dieu au niveau du balcon face à l'avenue du Général de Gaulle, qui donne à un jardin que le Seigneur lui-même nous fait voir, dans lequel le Seigneur lui-même nous fait voir la régénération de sa nature. Nous voyons comment en été, il fait beau, en hiver, tout est comme vous le voyez. Vous voyez, même les petits oiseaux sont là. Donc, Dieu est parfait, bon, miséricordieux. Il s'appelle amour et pardon et miséricorde. 3 mots. Voyons donc, il est déjà entré dans la maison, comme vous le voyez. Et ce matin, nous avons une autre manière de se manifester. Voilà la lumière du Seigneur qui est entrée dans la maison. Et au sol, vous voyez comment il a fait ses 3 traits. Et ici, il fait passer un autre trait qui va vers la maison, vers les livres. Observez bien. Vous connaissez ma petite table à manger décoratrice. Et vous savez où est-ce que je m'assieds souvent. La lumière est déjà entrée. Le mur est déjà illuminé, mais pas clairement. Et vous avez le petit point blanc qui nous guide. La main invisible de Dieu. Ici, nous sommes devant le couple du Christ ressuscité et Marie de Magdala. Et vous voyez, je suis toujours assise à leurs pieds. C'est un portrait fait de la main invisible et qui est positionné là. Nous sommes à la recherche de Marie de Magdala, que nous avons déjà retrouvée, parce que les 4 évangiles pointent sur cette femme qui nous a annoncé la résurrection
que son mari lui a annoncé. Ce jour-là, elle est allée toute seule à la tombe, très tôt le matin. Ne pouvait y aller qu'une personne très chère à Jésus. C'est Marie de Magdala là, qu'on nous dit qu'elle est morte dans une grotte parce qu'on ne voulait pas entendre d'elle. Comme son mari, elle a été aussi dans l'amertume. Les hommes, c'est-à-dire les humains, refutent la vérité. Lorsqu'une apparition est vraie, il n'y a pas d'attention humaine attirée à ça. Parce que les apparitions vraies ne rapporteront jamais de l'argent, ne parleront jamais de marché, ni de commerce. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'argent. Et on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. C'est ce qu'on vous avez appelé mammon dans la Bible. Non. Enlevez le mot mammon dans vos livres. Tirez une barre dessus et mettez bien argent et les biens de la terre. Parce que les biens de la terre et l'argent sont éphémères. Tous ceux qui ont des milliards dans les comptes sont dans la tourmente. Ils ne sont pas heureux. Mais le pauvre est heureux quand il croit à son Dieu. Dieu pourvoit à tout ce qu'il veut. Regardez, ce matin, le sol a une autre forme de trait. Nous sommes là. C'est le même soleil qui brille tous les jours. C'est devant le même balcon. C'est à la même vitrine. C'est dans la même maison. Mais chaque jour, Dieu se manifeste différemment. Et les publications sont sur YouTube, Facebook, Messenger. Tout ce qui se passe chez moi, la majorité, je les fais publier. Malgré les difficultés que nous avons parfois, des ruptures d'Internet, il me permet quand même de publier. Nous tournons vers le Seigneur, Dieu, 3 fois saint, qui est manifesté chaque jour, chaque nuit, chaque matin. Ici, pour vous dire, c'est moi qui suis présent, omniprésent dans cette maison. Oui, voici la présence du Seigneur. Qui scintille. En bas, vous avez Dieu le Père, le plus grand plateau. Au milieu, Dieu le Christ. En haut, l'Esprit Saint. Dieu ne cherche pas les honneurs. Dieu n'arrive pas là où ça fait la pompe. Dieu cherche les pauvres. C'est là où il se manifeste. C'est ça. Ici, nous sommes devant la lumière divine qui éclaire ce tableau. Pour vous rappeler que Jésus disait à ses disciples, c'est dans Matthieu, dans Jean, dans Jean. Vous avez ça dans les Écritures saintes. Il disait à chacun, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus n'a jamais dit, crois à Jésus ou bien crois à moi et tu seras sauvé. Et il nous a toujours dit que tout ce qu'il fait, c'est par le pouvoir de son Père, notre Père. C'est par le pouvoir de son Dieu, notre Dieu. Appliquons-nous à accepter la vérité. C'est pour ça que les apparitions sont parfois douteuses. Parce qu'on court vers ce qui nous apportera l'évolution de la ville, le développement, l'argent. Mais on ne cherche pas ce qui va nous amener vers Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas l'argent vers Dieu. Mais il y a la vie, la vérité.
L'Esprit de Dieu n'enrichit personne. Si vous avez des visions et ces visions-là vous enrichissent, non, ce n'est pas Dieu là-bas. Lui, il vous donne la vie, la joie, le courage d'avancer, de porter votre croix avec patience et courage. Voilà la voie de Dieu. Pendant des années, j'ai révélé que Jésus était noir, que Marie était noire, que Joseph était noir, que Saint-Pierre était noir. Personne ne me croyait. Et pourtant, tout ça a été dans la cathédrale et les cathédrales du Vatican. Il a fallu persévérer, croire en Dieu fermement, tenir bon pendant une décennie. Aujourd'hui, nous avons au Vatican Maman Marie qui porte son fils tel qu'elle elle s'est présentée à moi à Paris l'aumônial, tel qu'elle s'est présentée à moi comment on appelle dans une petite maison, chapelle du monastère de Nuesca en Espagne. C'est la même. Elle n'a pas changé. Elle est noire. Son fils n'a pas changé. Il était noir. La vérité finira par triompher au 21e siècle. C'est ce qu'il m'a dit et ça se confirme. Économiste, je reçois tout ce que vous m'envoyez. WTO, Banque mondiale, toutes les associations qui parlent du développement, je vous reçois. Mais vous avez oublié une chose. En 1995, je disais que tout doit être centré sur l'humain, sur la société. Parce que, qu'est-ce que c'est que la société? C'est nous. Et l'humain, s'il n'y a pas d'humain, est-ce qu'il peut avoir commerce? Non. Donc, nous avons négligé l'humain, la créature humaine, qui est le centre de toute chose. Et nous avons beaucoup élevé la marchandise, les profits, le commerce, les marchés. Et dans ces marchés, vous avez oublié le principal acteur du jardin d'Éden, l'Afrique. Sans l'Afrique au monde, il n'y a pas de paix. Sans l'Afrique au monde, il n'y a pas de richesse. Sans l'Afrique au monde, Dieu ne vous visitera jamais parce que c'est son berceau où se trouve l'Afrique. C'est son jardin d'Éden où se trouve l'Afrique. Transformez, faites tout ce que vous voulez. Tant que lui n'a pas dit le dernier mot, nous sommes dans l'impasse. Les luttes, les guerres, les discordes, tout tourne autour de l'argent. Cet arbre vous parle. La banane, le bananier, ça vous parle. Moi, je l'avais acheté, je ne savais même pas que ça me servirait. Mais aujourd'hui, ceux qui ont dérobé cet arbre à l'Afrique se sont enrichis énormément. Mais l'arbre est resté toujours en Afrique. Parce que cet arbre, même quand vous plantez cet arbre ailleurs, les fruits ne sont pas aussi meilleurs que les fruits qui sont produits naturellement sur cet arbre en Afrique. Le bananier, la banane douce, toutes les espèces sont en Afrique. Plus juteux, plus agréable à manger. Tout ce qui a été arraché à l'Afrique lui sera retourné. L'Afrique n'a pas besoin de Pepsi pour cultiver. Genèse nous donne tout. Les graines, les racines, tout ce qu'il fallait cultiver dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a donné. Et il l'a donné
à son peuple choisi, les premiers, Adam et Ève et leurs descendants, qui sont pourchassés de par le monde entier et qui ne jouissent pas des fruits que le Seigneur leur a donnés. Alors, changeons la donne. Dieu, pendant des décennies, 2 guerres se sont succédées. La paix n'est pas venue. Vous créez les églises en Afrique pour vous rester coincé là-bas en Afrique. Dieu vous dit non. Les églises là ne serviront à rien. C'est les hommes que vous avez dans ces églises-là qu'il faut respecter, qu'il faut aimer. Ce n'est pas l'argent que vous partez puiser là-bas. Et l'argent ne sortira plus jamais de l'Afrique pour aller ailleurs. Elle doit reconstruire l'Afrique que vous avez détruite, dit le Seigneur. À bon entendeur, salut. L'Afrique ne vous demande pas de louer l'Afrique. Les Africains n'ont pas besoin d'être honorés. Regardez les Africains, ils vous donnent tous les honneurs. Mais la pauvreté, elle perdure. Louons Dieu, ne louons pas l'argent. Louons Dieu, ne louons pas les hommes. Louons Dieu, glorifions-le. Il viendra nous sauver. Sauver l'Afrique, c'est sauver le monde entier. Voilà la lumière qui est là. Ça, c'était la parole aux humains du monde entier. Et je m'assieds. Alors, il me ramène vers la lumière à côté du Christ, la Sainte Face. Dans toutes les églises, on évite de louer la Sainte Face. On loue le Saint-Cœur. On ne voit pas le cœur de Jésus, ni le cœur de Marie. Personne ne l'a jamais vu, un cœur. Le cœur est dans le corps. Jésus vous a présenté sa face. Jésus vous présente sa croix. Et Joseph, son père, a le bâton de pèlerinage et la lampe qui ne doit pas s'éteindre. Marie a son épée et son fils. Oui. Et elle dénoue tous les nœuds. Pourquoi il n'y a pas cette statue dans aucune église africaine? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de statue de la vraie Marie noire et son fils noir? Demande le Seigneur. Et cette épée, c'est où? Voici la vraie présentation de Maman Marie. Et je l'ai acheté en France, pas au Cameroun, pas en Afrique, pas en Chine. Mais pourquoi on ne loue pas cette maman qu'on loue ici en France? Pourquoi on ne la loue pas en Afrique? Complexe d'infériorité à gagner les Africains. Moi, j'aime ma peau noire ou noire d'ébène. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, le peuple choisi. Ici, il me pose, vous voyez la lumière qui est entre la télévision et son statut. Voici la face du Christ qu'il m'a offerte à Paray-le-Monial en cette nuit de veillée du 7 au 8 août 2007. Cette vision a été, bien sûr, consignée à Paray-le-Monial par l'évêque Rivière, par un rapport circonstanciel. C'est par là que commence toute vision pour être reconnue. C'est par là que commence toute la marque des visionnaires. Et je poursuis la route. Ce n'était pas la première apparition. La première apparition a eu lieu au Cameroun.
lorsque le pape Jean-Paul II est venu au Cameroun. En cette nuit de la veille de sa célébration de la messe à Yaoundé, moi j'habitais Douala. Et le Seigneur m'a apparu. Il m'a illuminé avec cette même lumière que nous expérimentons maintenant tous ensemble. Cette nuit-là, c'était au noir, c'était dans le noir. Je dormais. Et il m'a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Et j'ai demandé qui me parle. La voix a dit, ça n'a pas d'importance. Écoute seulement ce que ton Père Tout-Puissant te dit. Et pour vérifier au fond de la lumière, quelle est cette... J'ai vu cette face couronnée d'épines. La face du Christ. Avec une couronne fraîche. Les rosiers avaient encore les feuilles vertes. Jésus n'a pas parlé ce jour-là. Non. Et le Seigneur m'a fait un cours magistral de la famille dans la crise généralisée. Nous étions en 1985. De 1985 à ce jour, l'intensité de la crise familiale est sans nom. Aucune famille n'est épargnée, pauvre ou riche, noire ou blanche. Nous sommes tous dans une crise de la famille qu'il va falloir résoudre. Et il n'y a que Dieu pour pouvoir nous aider. Il nous a donc, en 1995, donné aussi la cure qu'il fallait. Conversion des cœurs endurcis. Oui, en famille, le père ne s'entend pas avec le fils, la mère ne s'entend pas avec la fille, la belle-mère ne s'entend pas avec la belle-fille, ainsi de suite, le beau-père ne s'entend pas avec, ainsi de suite. C'est un boxon créé par la femme. On a utilisé la femme pour détruire la famille. Le père a la mère et l'enfant dans le même lit, la fille. Le père a la belle-fille dans le même lit que sa femme. C'est une situation généralisée qui demande à être changée. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'accoupler et procréer. Ça aussi, les humains ont détruit. C'est une situation difficile, mais c'est une situation qui n'a aucune valeur devant Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Il vient donc renverser tout. Il vient changer la donne humaine pour replacer sa donne sacrée, pour représenter la création divine telle que lui, il a planifié. Alors, il a dit au 21e siècle, que vous avez appelé le siècle africain, l'Afrique retrouve sa souveraineté et sa gloire d'antan en tant que premier peuple de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, et merci pour cette délivrance de ton peuple, de l'exploitation de l'homme par l'homme, appelée colonisation. Gloire à toi, Seigneur, pour ton retour triomphal, pour que tu viennes remettre la joie dans les cœurs des hommes et des femmes que tu as créés toi-même. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as eu pitié de nous et tu viens nous sauver. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu t'appelles pardon
et tu as pardonné tout ton peuple que tu as créé sur terre. Rien ne sera plus comme avant, mes frères et sœurs, dit le Seigneur. Nous voyons comment tout ce qu'il a promis. Il a dit que la route partira de Kouming jusqu'à la vallée du Nil, c'est-à-dire au pied du mont du char de Dieu. Et pour terminer, je vous lis en quel jour j'avais découvert que ce char de Dieu, c'était le mont Cameroun. Parce qu'on change les noms pour nous embrouiller. Celui qui avait découvert le Cameroun, nous allons découvrir qu'est-ce qu'il avait dit et comment il avait appelé le Cameroun. Nous revoyons notre Seigneur. Voyez comment c'est beau. Les lumières, les rayons sont là. On termine donc par la déclaration de celui qui avait découvert le Cameroun. Comment a-t-il appelé le Cameroun? Dis donc. On nous parle d'un peuple. On nous parle d'un pays. Et on nous parle du Cameroun. Ce Cameroun que nous avons nous-mêmes découvert. Parce que chacun découvre le Cameroun. Même les Camerounais. Nous allons donc ensemble. Excusez-moi. Je dois positionner. Voilà. Le Seigneur a tourné la lumière sur moi. Ça, ce sont les notes. Les petits carnets. Ici, 2004. Discoveries. 2004. Et je vous lis. In Yusuf House, dans la maison de Joseph. Beijing, July 5th, 2004. Another discovery. Je suis en train de lire le carnet. I'm reading another discovery at Beijing on that day of July 5, 2004. The seat of the gods. It was in a book, page 36, sorry. Mount Cameroon, 4,070 meters, or 13,460 feet, adjoining the coast of Cameroon, was christened the seat of the gods. That's the name of Mount Cameroon by the Portuguese navigator Fernando Po in 1472. It was in full eruption when he discovered it. It is now every year the theater for an international competition. Indeed, hundreds of competitors coming from a member of African and European countries compete regularly in the ascent of the massive. This trial of strength is organized every year by Guinness Cameroon around the month
of January. This peak is also the point from which stretches from the southwest. The landscape is extremely rugged, crossed by pretty rivers with their sparkling waters. The rounded peaks often shelter crater lakes. In North Cameroon, the Mandara and Kapsiki mountains endow the landscape with a fairy beauty. Yes. This was discovered on July 5th, 2004 at Beijing. Let us now understand that although they changed the name into Cameroon, who was also some explorator, God comes to deliver his message. Mont Cameroon was named the seat of the gods, la chaise des dieux. Le mont Cameroun ne s'appelait pas le mont Cameroun. Le mont Cameroun s'appelait le siège des dieux. Aux Camerounais de rechercher donc la vérité du Cameroun. C'était l'annonce de ce matin d'une de mes découvertes publiées dans mes travaux. Donc, les travaux de ma thèse révèlent beaucoup des secrets cachés de l'histoire du monde. Ça révèle aussi beaucoup des valeurs des appelés de Dieu. L'expérience de la présence de Dieu, intime et transcendant, va s'approfondir en connaissance mystique de la Trinité. Vous voyez cette Trinité que le Seigneur nous présente dans ma maison. Dieu est 3 fois saint. Pourquoi nous le disons? Mais on doit nous apprendre ça bien, on doit nous faire comprendre. Pourquoi on dit que Dieu est Trinité? Dieu est Trinité parce qu'il représente le Père lui-même. Il nous a envoyé le Fils que les prêtres de son temps ont exécuté, ont assassiné, parce qu'il apportait une vérité qui venait bouleverser ce que eux ils faisaient. Dans la maison du Dieu, on a mis les échangeurs d'argent, on a mis les commerçants. Si tu ne fais pas fructifier de l'argent, tu n'es pas honoré. Alors Jésus est venu, il a chassé les marchands de sa maison de gloire, c'est-à-dire le temple de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui que Dieu vous dit. Je vous rappelle que ma maison est envahie de commerçants. Quittez tous ceux qui ont les tables de commerce dans ma maison. Ma maison est une maison de louange de Dieu, de prière et de conversion. Voilà le message de Dieu. Dans mes visions, je ne parle pas de moi-même. Je ne dis pas que Dieu dit que je vais devenir une grande femme. Non. Il m'a rabaissé. Pour ceux qui me connaissaient au Cameroun ou qui me connaissaient en Chine, la souffrance
est la croix que Dieu te donne pour porter. Quand il t'appelle, oui, mon appel commençait par la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Alors, me voici là. Je suis à toi. C'est jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais changé, malgré les souffrances, les humiliations, la jalousie, malgré la diffamation. Je reste zen. Alors il a décidé, comme nous vous le voyons dans la maison du Saint-Homme de Tours, de m'installer et de venir vivre avec moi pour parler au monde dans ma petite maison ici. Moi, j'avais acheté ma maison parmi le plan Borloo. C'est vérifié. Chaque jour ici, on m'appelle, alors que je n'ai plus de maison, pour me dire que l'État a donné maintenant la faveur pour ceux qui sont propriétaires de maisons pour l'électricité. Mais je dis, moi, je n'ai plus de maison. On a dit que ça n'existe plus. Pendant 9 ans, je payais mensuellement un montant et je travaillais en Guyane. Ma maison, je n'en jouissais que pendant les vacances, 3 mois. J'ai fait ce sacrifice pensant que à la retraite, je serai chez moi. Non. Avec Dieu, vous n'avez rien à vous. Même tous les livres que vous voyez là, c'est pour vous que je me suis sacrifié. Tout ce que je pouvais avoir comme salaire. Quand je voyais un livre qui était intéressant, quel que soit le prix, j'y mettais parce que je savais que il me fallait des livres pour vous apporter la connaissance qu'on vous refuse, l'éducation qu'on ne vous donne pas. Tout le monde veut être professeur, tout le monde veut être docteur, mais un doctorat apporte des solutions. Et nous sommes plongés dans l'ignorance sans que les multiples docteurs qui sont en Afrique apportent les solutions à l'Afrique. C'est Dieu qui vous apporte la solution et non moi. Mais il se sert de moi comme un outil pour vous montrer à quel point l'homme est égoïste. L'homme s'enrichit sur le dos de l'Afrique. Église, société privée, tout est... S'il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas vie quelque part. Mais l'Afrique est pauvre, dit-on. L'Afrique n'a pas de paix. Alors que si vraiment nous prions, lorsque le pape va dans un pays, la paix doit régner. À son passage, tout le monde se baisse. Dit Seigneur, merci, le pape est arrivé, il faut que la paix revienne. Mais comment se fait-il que le pape passe en Afrique et les guerres deviennent encore intensives? Au Soudan, ça ne va plus. On vous donne le chapelet, on vous donne les chants, les louanges, vous dansez à longueur de journée et vous êtes dans les guerres. On tue à gauche, vous dansez à droite. On tue à droite, vous dansez à gauche. Le Seigneur demande la paix en Afrique. Et ce n'est que la femme qui apportera cette paix. Parce que c'est par la femme que tous ceux qui manigancent et tout ça passent pour entrer en Afrique. Oui, le Seigneur a dit le 10 août 1985, femme, lève-toi, un devoir t'attend,
Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Pourquoi il a dit ça? C'est ce qu'il nous montre aujourd'hui. Et c'est ce que nous voyons. Gloire à toi, Seigneur, car ta parole est vérité. Et tes promesses sont toujours réalisées. Tu viens nous sauver. Je suis sûr que cela se fera. Rendez-vous en 2025. L'ONU fête encore son anniversaire. Et là, depuis, je demande une faveur, que cela se fasse au pied du mont qu'on vient de nous dire. The seat of the God. C'est là-bas que nous allons fêter le rassemblement de toutes les femmes du monde. Seigneur, c'est ma prière. Pour clôturer cette balade de ton peuple de par le monde entier. Traumatisé, humilié, pourchassé. Viens nous faire la paix. Et donne-nous le cœur de pardon, parce que si tu n'interviens pas, ce n'est pas possible que nous puissions avoir le cœur de pardon. Mais tu es pardon et tu es amour. Et ton peuple est un peuple qui est plein d'amour, d'humilité, de détermination. Sa résilience est patriotique à leur terre que tu leur as donnée au jardin d'Éden. Frères et sœurs, ceci a été validé lors de mes travaux. Merci Seigneur. Prions donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Glorifions Maman Marie, Ève nouvelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Jésus conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Jésus conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le premier livre que le Seigneur m'a donné plus intensement, c'est ce livre, Emerging Africa in World Affairs. Et le deuxième, c'est Black Indian, a Hidden Heritage. Et là, il m'a ajouté l'exemple à suivre. Sainte Thérèse d'Avila et l'expérience mystique. C'est un livre des maîtres spirituels écrit par Emmanuel Renaud. Mes frères et sœurs, seul en lisant ce livre, seule cette femme a fait le chemin de croix mystique, humain, spirituel.
Mais sa gloire est à chaque fois à l'ombre. Et c'est elle que Dieu m'a montré depuis qu'il vient chez moi. C'est l'exemple à suivre. Vivre ta vie normale d'humain, puis Dieu te saisit, il te convertit, il t'utilise, il te forme, il te donne la force spirituelle et humaine pour conduire cette expérience où elle a dit, là où il y a la paix, tout est bien. Dans ce cas, il faut que partout où il y a des luttes, que nous apportions la paix. Partout dans le monde où il y a la haine, que nous apportions l'amour. Faisons un peu l'examen de conscience, chacun à tous les niveaux, du plus haut sommet des autorités au plus bas sommet, du plus pauvre. Que ce soit dans l'Église, qui est l'assemblée de Dieu, parce que quand on parle d'Église, l'Église, c'est le rassemblement des peuples de Dieu. Les chrétiens, c'est ceux qui suivent donc Jésus. Si nous suivons Jésus, suivons donc Jésus dans la vérité, la pureté, l'humilité, la sainteté. C'est ce que nous recherchons pour notre dernier jour. Parce que le retour à Dieu, il faut préparer cela soi-même en conversion des cœurs endurcis, où règne la haine, le mensonge, la manipulation, la corruption, parce que nos cœurs sont corrompus. Dieu voudrait laver ça. Le cœur, c'est le temple de Dieu. Vous avez donc souillé le temple de Dieu. Et Dieu voudrait que vous nettoyez vos cœurs. C'est son temple dans chacun d'entre nous. Là où lui vient converser avec nous. Ces cœurs endurcis, il n'arrive pas à les pénétrer. Vous parlez du cœur du Christ que vous ne pouvez pas voir. Il ne vous a jamais montré son cœur. Il montre sa face, qui est bafouée à chaque fois que vous célébrez la messe en vous disputant sur l'autel de Dieu. Sans amour entre vous sur l'autel de Dieu, il est en ce temps-là blasphémé. L'hostie que vous tenez en main, c'est ça qui vous condamnera au dernier jour, serviteur de Dieu et servante de Dieu. Louons Dieu, glorifions-le, mais n'oubliez pas une chose, convertissez-vous pour que vous puissiez être avec un habit blanc devant le Seigneur. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et Aïcha est mon nom musulman. Des noms donnés dans cette marche avec Dieu. C'est lui qui les a donnés et cela a des significations pertinentes. Aïcha, nom chinois, veut dire African International Societies, Home and Abroad, ou bien Africa, si c'est avec C, African International Communities, Home and Abroad. Aïcha, musulman, tout le monde sait que c'est la femme de Mohamed. Et mon dernier-né, qui est enterré dans les cimetières musulmans de Beijing, avait reçu le nom, parce qu'on appelle tous, il n'y a pas de prénom là. C'est le nom de Mohamed qui a été donné à Christ. Et le Cameroun, représentation diplomatique, ayant refusé de m'accorder la possibilité qu'on aille enterrer mon fils au Cameroun,
l'islam m'a offert une tombe à Mohamed, Christian. Il est enterré dans le plus grand cimetière de Beijing. Que son âme repose en paix. J'ai perdu ma fille au tsunami où Dieu a rassemblé le monde entier pour nous montrer que nous sommes pareils devant Dieu. J'ai fait l'exploit de retrouver moi-même en anthropologie le corps de ma fille qui gisait au milieu de plus de 5000 corps. La France m'a honoré en me donnant la nationalité française et en m'accueillant parce que je pleurais qu'on me donne seulement un passeport qui a un visa que quand je pense à ma fille bien-aimée, qui m'aimait aussi bien, je prends l'avion et qu'on ne vienne pas me bloquer à l'aéroport. Merci à M. Sarkozy. Merci au directeur de la sécurité. Merci au peuple français qui m'ont accueilli. Et je suis en France sans histoire, sans querelle, sans dispute. Je vis selon les règles et les lois de la France. Malgré les difficultés, beaucoup ont créé la zizanie, beaucoup ont créé des problèmes pour moi, avec ma famille, en prétendant que la France m'a donné des millions, comme on a partagé aux autres. Devant la France, devant Dieu et les hommes, je vous réinforme que la France ne m'a jamais donné un montant d'argent pour dire que parce que ma fille est décédée au tsunami. Jamais. La France m'a dit, tu travailles, à la sueur de ton front, tu gagneras de l'argent. Oui. Et la seule chose, c'est de m'avoir donné la permission avec un passeport et un titre de séjour qui me permettait de travailler. Et au travail, je me suis lancée avec la même ferveur que j'ai toujours eue. C'est au fruit de mes durs labeurs que j'ai enseigné, que j'ai travaillé au groupe Accord, que j'ai enseigné jusqu'à la retraite à 65 ans. Aujourd'hui, vous parlez de 64. Nous, on est parti à la retraite à 65 ans. Moi, personnellement. Et après la retraite, un an sans salaire, sans rien, il fallait que j'essaie de travailler pour pouvoir survivre. Donc, Dieu a dit, tu travailleras. Donc, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain quotidien. Si on pouvait permettre à tout le monde de travailler, moi, je dis même dans les champs, moi, j'irai travailler. Parce que mes parents m'ont élevé comme ça. Je n'attends pas d'un homme. Je n'attends pas d'une société. Je n'attends pas d'un ami. Ce qui doit me donner le pain quotidien. Jamais. Mes parents m'ont dit, tu travailleras et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Prenez cette leçon de ma vie, des souffrances de ma croix que je porte, comme le Seigneur me l'a donné. Vivons en paix. Exode nous a amenés à l'extérieur. Exode nous ramènera dans notre terre natale, a dit le Seigneur. Et ce sera la fin. Vivons en paix, aimons-nous les uns des autres. Chaque individu est né quelque part. C'est Dieu qui a fait ça. Et on ne peut pas changer ça. Tous, lorsqu'on va dans les bureaux, on a les nationalités françaises, mais on vous demande, vous êtes de quelle origine? C'est très important à comprendre. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment la lumière a quitté le dehors, a quitté le mur, et vous voyez comment je suis donc illuminé pour vous parler devant Dieu. Mes frères et sœurs,
Seule la vérité nous affranchira. Et paix seule nous émerveillera et nous aidera à nous aimer comme Dieu nous aime. Cessez de vivre en guerre à tous les niveaux pour l'argent. L'argent est source de soucis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous toutes et à vous tous, sous la protection de Dieu et sa guidance.